Avant ça auparavant, je me sentais toujours perdant. Bonjour à tous. Ça fait la différence. Dédicace à toi, fiston. Leur maladresse préoccupante. Dédicace Pourquoi c'est mon indifférence? à MK. J'ai déjà oublié. Ah ouais. Oublié. Ah ouais. Si tu n'aimais pas, j'irai jamais voir une autre. Bonjour à tous. Si tu n'aimais pas, j'irai jamais voir une autre. Soutien total à Sa Majesté Fo Sokudju, roi de Bamenju, grand initié africain, grand citoyen et résistant du Cameroun. Et en ouverture de ce direct, dédicace à toi, mon fils, Miko Niamsi, de son nom d'artiste MK, qui vient de nous gratifier d'un joli clip que je vous invite à découvrir. Mes sentiments sont affectés. Et je ne peux pas m'éloigner. Le cœur parle pour te témoigner. Elle seule peut me soigner. Je ne peux pas m'interdire de l'aimer. Ma maladie est mon remède. Bonjour, partagez ce direct, chers amis. Sans elle, mon cœur appelle à l'aide. Un peu de musique avec MK, Miko Niamsi, qui commence Elle et moi, c'est fluide. sa carrière musicale Je peux pas laisser par ce clip original. nos cœurs se sont attachés. Elle et moi, c'est fluide. Bon vendredi à tous. Ça sentiront, je partage. On ne pourra plus se lâcher. Je vous mettrai le lien à disposition. Ne vous en faites pas, le lien sera à disposition. En tout cas, si vous tapez MK Fluide, eh bien vous aurez le lien de cette jolie petite chanson que je voulais vous faire découvrir. D'ailleurs, je copie le lien et je le mets ici à votre disposition, chers amis qui suivez ce direct. Je mets ce lien. Voilà, je le copie et je le mets à votre disposition. Et je le mets ici à votre disposition, chers amis. Et je vous invite à bien vouloir écouter et partager ce jeune talent. Je le copie et je le mets à votre disposition. Et je le mets ici à votre disposition, chers amis. Et je vous invite à bien vouloir écouter et voilà. Très bien. Ça, c'est fait. Et venons-en au sujet que je voudrais aborder. En ce vendredi 22 janvier 2021, il m'a semblé nécessaire de consacrer quelques minutes. Il m'a semblé nécessaire de consacrer quelques minutes à vous entretenir, chers amis, d'une dérive de plus dont est coupable le régime dictatorial, incompétent et dangereux qui étrangle le peuple camerounais depuis 60 ans. Ce régime, incarné par la photo momifiée, ce régime incarné par le fantôme reptilien de M. Paul Barthélémy Biya et qui n'en finit pas de déchiqueter le Cameroun. Ce régime dont l'incapacité à transformer positivement la vie des Camerounais est une évidence, une lapalissade. Ce régime est coupable de l'accélération de la destruction des fondements de la civilisation africaine du Cameroun. Dans l'intervention que je voudrais consacrer à la défense d'un grand citoyen, d'un grand patriote camerounais, Sa Majesté Fo Sokudju, le roi de Bamenju, que je salue. Je voudrais procéder en 3 brefs moments. D'abord, je voudrais rappeler en quoi consiste la religion africaine, incarnée par Sa Majesté Fo Sokudju, roi de Bamenju.
et je voudrais le rappeler à ceux qui ne connaissent pas la religion africaine et qui ne mesurent pas la chance que l'Afrique a d'avoir encore des gardiens de la religion, des gardiens de la tradition africaine, de la qualité de l'actuel chef traditionnel de Bamenju, le faux Sokudju, qui est aujourd'hui harcelé par un sous-préfaillon du régime reptilien et satrapique, uniquement parce que il est le gardien et le transmetteur de cette vigilance, de cette sagesse venue des plus anciens maîtres de la tradition dans mon pays natal, le Cameroun. Donc je rappellerai dans un premier moment en quoi consiste la religion africaine. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la religion africaine et quelle est son importance sur cette planète qu'on appelle la Terre. Deuxièmement, je vais indiquer pourquoi Faux Sokudju, le roi de Bamenju, ce grand Camerounais, ce grand patriote, cet homme pacifique, cet homme amoureux des libertés et de la grandeur de l'humanité camerounaise et africaine. Pourquoi est-ce qu'il est ciblé et attaqué aujourd'hui par ce régime? Et enfin, dans la dernière partie de cette intervention, j'indiquerai comment je pense que vous et moi pouvons être utiles, non seulement pour soutenir Faux Sokudju, le roi de Bamenju, ce grand Africain, ce grand initié de notre religion ancestrale, mais aussi pour soutenir toutes les autorités traditionnelles qui ont conservé la véritable doctrine de la dignité de l'homme au cœur de l'Afrique. De telle façon que de la synergie entre les citoyens et les gardiens de la tradition, eh bien, s'inspire et se renforce le combat pour l'émancipation, le combat pour la naissance de véritables États de droit, de véritables républiques, de véritables civilisations politiques partout en Afrique. Voilà les 3 points que je vais aborder maintenant. Premièrement, qu'est-ce que la religion africaine? Les gens ne savent pas, mais il faut qu'ils le sachent. L'Afrique possède, depuis pratiquement 3500 ans à 4000 ans, une religion qui est plus ancienne, qui est plus vraie et qui est plus riche que toutes les religions du Moyen-Orient, de l'Occident, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, et même que toutes les autres religions de ce monde. Quelle est cette religion? C'est la religion cosmique originelle de l'humanité. Car, il faut peut-être le rappeler, l'espèce humaine qui peuple la Terre aujourd'hui et qui s'appelle Homo sapiens sapiens, elle s'est développée en Afrique. Dieu, ou la nature, appelez cela comme vous voulez, a créé l'homme, a généré l'homme sur la terre d'Afrique. C'est une thèse scientifiquement partagée sur toute la planète que l'Afrique, le continent africain, est le berceau de l'espèce humaine. C'est-à-dire que Homo sapiens sapiens, qui peuple la totalité de la Terre aujourd'hui, est d'abord africain. Si l'humanité a pris conscience d'elle-même, quelque part, sur cette planète, c'est d'abord en Afrique. Et donc, c'est en Afrique que l'humanité a mûri les grandes lignes de la civilisation planétaire. En Afrique. On dit souvent, il y a eu les Sumériens. Non, même les Sumériens viennent d'Afrique. Les Européens, les populations européennes viennent d'Afrique. Les populations asiatiques viennent d'Afrique. Les populations sud-asiatiques, les populations américaines, les populations sud-américaines viennent d'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. La religion africaine est la plus ancienne religion élaborée par l'homme. Le premier geste religieux de l'homme sur la planète a été produit sur le continent africain.
Et les traditions les mieux conservées du continent africain ont conservé la trace de cette union cosmique de toute l'humanité avec la nature et avec le Créateur. Donc, commencez par noter, c'est quoi la religion africaine? C'est la plus ancienne religion de l'humanité, car l'Afrique est le plus ancien berceau de l'espèce humaine. Ça, c'est un. Deuxièmement, quel est le contenu de la religion africaine? Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il y a dedans. La religion africaine, son contenu est exprimé par un objet symbolique qu'on trouve chez les négro-égyptiens depuis 3500 ans. On appelle cet objet la Ankh. Ankh, c'est un objet qui est en réalité l'ancêtre de la croix chrétienne que vous voyez aujourd'hui. Elle existe depuis plus de 3500 ans chez nos ancêtres d'Afrique. Elle s'appelle Ankh. C'est le principe de vie. Ce principe de vie a une dimension verticale. Toute créature, toute réalité de la nature, qu'elle soit une réalité physique, c'est-à-dire donc une réalité minérale, gazeuse, une réalité animale, une réalité végétale, ou que cela soit une réalité humaine, toute réalité provient d'un principe de vie supérieur, infini, que vous pouvez appeler Dieu, que vous pouvez appeler le Créateur, que vous pouvez appeler la nature suprême, vous pouvez appeler la transcendance, appelez-le comme vous voulez. Tout ce qui existe découle d'un principe de vie transcendante qu'on peut appeler le Créateur. C'est ce qu'on appelle la dimension verticale de Ankh. Et quand Ankh est debout, vous voyez qu'au sommet de Ankh, il y a une forme qui ressemble à une tête, le cerveau de la vie, le principe. Deuxième dimension de la religion. Puisque tout ce qui existe provient d'un principe supérieur, d'un être supérieur, qu'on peut appeler Dieu, l'absolu, Nyambé, on peut l'appeler Ra, on peut l'appeler Tara, qu'on l'appelle comme on veut. Certains l'appellent Jéhovah, d'autres l'appellent Christ, d'autres l'appellent Batoupé. Appelez-le comme vous voulez dans vos religions. Il s'ensuit que sur la terre, tout être qui a pris conscience de l'existence du principe doit s'efforcer d'être juste avec ses semblables. Voilà la barre horizontale du symbole Ankh. C'est la deuxième dimension de la religion africaine, c'est-à-dire la dimension de la justice. D'abord, la reconnaissance du Très-Haut, la reconnaissance de la transcendance qui va du principe créateur jusqu'à vous et moi, à travers nos ancêtres. Et deuxièmement, la justice. Justice avec le monde minéral, justice avec le monde végétal, justice avec le monde animal, justice avec le monde humain. Selon la religion de nos ancêtres, qui est la plus ancienne religion de la Terre, et qui est le fondement de toutes les religions de la Terre, toute créature a préalablement des comptes à rendre au Créateur. Et ensuite, elle a des comptes à rendre à tous les règnes qui appartiennent à ses plans de participation à l'existence. J'ai cité ici le règne atomique, le règne minéral, le règne gazeux, le règne animal, le règne humain. Toute créature, quel que soit le degré où elle se manifeste, est redevable d'une dimension verticale et d'une dimension horizontale. Telle est la religion de nos ancêtres. Et de ce point de vue, le judaïsme ne nous a rien appris que nous ne sachions en terre sacrée d'Afrique. Et le judaïsme est une religion d'origine africaine. Et car cela est écrit dans la Bible, en reconnaissance de cela, Moïse, le fondateur du judaïsme, était un prince négro-égyptien. Il a été instruit dans la sagesse des Égyptiens. C'est écrit par l'apôtre Saint Paul dans le Nouveau Testament. Allez lire. Dans le livre des Actes et des Romains, vous trouverez l'apôtre Saint Paul reconnaissant que Moïse, le fondateur du monothéisme juif, était instruit par les prêtres de l'Égypte noire antique. Deuxièmement, le christianisme n'a rien appris de nouveau aux Africains initiés, que les Africains initiés ne sucent point.
nos ancêtres savaient que tout être qui est reconnaissant envers le Créateur doit s'efforcer d'être juste envers toutes les créatures. Que tout être qui a la foi en l'être principe de vie, eh bien, cet être-là doit développer la recherche de la justice, de l'équité et de l'harmonie avec tout ce qui découle comme lui de la vie. Et c'est tout cela que la religion africaine ancienne a résumé dans le concept de Maat. La Maat. Maat signifie vérité. Et la vérité, c'est le lien avec la transcendance. Le lien avec l'être infini. Le lien avec celui qui est. L'éternel de vie. Le principe vital, universel. La source infinie, l'innommable. C'est cela la vérité. Et la justice, c'est de s'efforcer d'incarner dans ma vie de tous les jours, avec tout ce qui m'entoure, la reconnaissance de ceci que je ne suis pas à l'origine de mon propre être. Tels sont les deux grands fondements de la religion africaine. La vérité, c'est un fondement vertical, transcendant. Nous devons constamment être à la recherche de la vérité. Personne d'entre nous ne peut la posséder parce que nous ne sommes que des créatures. Et parce que nous sommes humblement et constamment à la recherche de la vérité, nous devons nous efforcer de pratiquer ici-bas la justice. Vérité, justice. Recommencez avec moi. Vérité, justice. Vérité, justice. Et celui qui pratique la vérité et la justice manifeste dans le monde l'une des plus grandes qualités du Créateur. Peut-être même, du point de vue humain, la plus grande qualité possible qui s'appelle l'amour. Car quelqu'un qui est avec vous dans une relation de vérité et de justice, c'est quelqu'un qui vous aime. Je recommence. Quelqu'un qui est avec vous dans une relation de vérité et de justice, c'est quelqu'un qui vous aime. Ceux qui servent la vérité, justice, ceux qui servent la Maat se reconnaissent en ceci, qu'ils transpirent, expriment, transmettent, suscitent, provoquent autour d'eux l'amour. Malheureusement, quand vous êtes un serviteur de la vérité et justice, ceux qui sont au service du mensonge et de l'injustice se mettent aussitôt en mouvement vers vous pour vous sacrifier. Car eux, ils servent le Dieu inversé. Ils servent l'inverse de la vérité et de la justice. Ils servent la violence et le mensonge. Et il est dit d'eux qu'ils sont les serviteurs de Seth. Seth, le mot qui est à l'origine du mot Satan. C'est un mot africain. Seth. Ils sont les serviteurs de Seth, c'est-à-dire le Dieu inversé. C'est-à-dire la créature orgueilleuse qui a choisi de servir non pas la vérité et justice qui conduit à l'amour, mais la violence et le mensonge qui conduisent à la haine et à la mort. Et donc, nous, Africains, sommes héritiers d'une sagesse primordiale qui dit que la religion n'est pas une affaire abstraite. Pour nous en Afrique, la religion doit se traduire dans les rapports quotidiens et concrets entre l'homme et tous les règnes qui l'entourent, et tous les êtres qui l'entourent, et entre l'homme et le principe vital. On a voulu transformer les Africains et les réduire sous le concept d'animisme. Ceux qui disent c'est des animistes voulaient dire par là que c'est des adorateurs de la nature, c'est-à-dire des idolâtres. Non, la religion africaine n'est pas idolâtrie. Toute l'Afrique traditionnelle religieuse sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Oui, je recommence. Le judaïsme ne nous a rien appris que nous ne sachions. Le christianisme ne nous a rien appris que nous ne sachions. L'islam ne nous a rien appris que nous ne sachions. Nous, Africains initiés. Car sur la terre de nos ancêtres, l'idée du Dieu unique, du Dieu transcendant, existait longtemps avant le judaïsme,
longtemps avant le christianisme, longtemps avant l'islam. Les 3 monothéismes qui dominent aujourd'hui la terre sont issus, en réalité, sont des branches et des commentaires de la religion ancestrale africaine. Les Africains n'invoquent pas Dieu comme une abstraction. Ils invoquent Dieu comme une réalité dans laquelle ils baignent. Les initiés africains savent que Dieu se manifeste en toutes choses, à condition qu'on soit dans l'état vibratoire qui permet de percevoir et de refléter sa présence. En Afrique, il n'y a pas une opposition dans la religion africaine entre la nature et Dieu. Au contraire, il y a une composition, il y a une union, il y a une alchimie. Et chacun doit chercher à incarner cette alchimie. Être au cœur de l'harmonie entre le cosmos et le théos. Entre le terrestre et le céleste. Entre le matériel et le spirituel. En Afrique, il n'y a pas d'opposition. Il y a au contraire symbiose, imbrication. Donc la religion africaine est, de toutes les religions qui ont existé sur cette terre, celle qui est la plus prédisposée à accompagner toute l'humanité vers la révolution écologique qui est devenue nécessaire actuellement sur la terre. Pendant très longtemps, on a méprisé la nature en pensant que la nature appartenait à l'homme et que l'homme pouvait faire de la nature ce qu'il voulait. On était dans une opposition, ce qu'on appelle un dualisme entre l'esprit et la matière. Et c'est ce dualisme qui a détruit la terre depuis plusieurs siècles. Parce que l'homme a cru qu'il était le propriétaire de la nature. Et comme le disait Descartes, qu'il pouvait se comporter sur la nature comme maître et possesseur. L'homme n'est pas le maître et le possesseur de la nature. L'homme est un locataire de la terre et un voyageur de la vie. Nous ne sommes pas les maîtres de la nature. La partie ne peut pas commander le tout. Tu ne peux pas être dans quelque chose et c'est toi le patron. Oh, vraiment. Nous, les vieux Africains. Et les vieux Africains, ils sont de tous les âges. Et celui qui vous parle est un vieux Africain. Nous savons que l'homme est un passager de la vie et que la forme humaine est une étape dans le voyage de la vie. C'est une étape qui est accordée par le principe créateur à une âme dans le voyage de la vie. La vie vient de loin, la vie va au loin. Nos ancêtres le savaient. Donc la religion africaine, c'est la religion de la révolution écologique. Si on veut accomplir la révolution écologique partout sur cette terre, il faut revenir écouter les sages initiés africains. Ils avaient déjà pensé une relation symbiotique avec le minéral, une relation équilibrée avec le végétal, une relation équilibrée avec l'animal, une relation équilibrée entre les hommes. Et ça s'appelait Maat. Une civilisation ne dure pas 3000 à 3500 ans si elle n'est pas bâtie sur un fondement solide. La civilisation occidentale, à tout prendre, domine la Terre depuis environ 520 ans. Et déjà, elle est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que son principe est faux. Son principe, c'est l'opposition entre la matière et l'esprit, le dualisme. Son principe, c'est la prétention que l'homme est le propriétaire de la Terre. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas être propriétaire de quelque chose qui te dépasse. Non, nous sommes des locataires. Et même des locataires insolvables. Ça, c'est le premier point. Fosso Koudjou représente au Cameroun aujourd'hui l'un des derniers gardiens de la sagesse ancestrale, de la religion ancestrale africaine. Il est animé par l'esprit de vérité-justice. C'est l'un des gardiens du culte de nos ancêtres. C'est l'un des gardiens du lien entre la terre et le ciel. Fosso Koudjou, c'est quelqu'un qui a traversé les pires épreuves de la vie, uniquement habité par le principe du Créateur, habité par le désir de justice. Il a tout vu. Ayant vu ses frères du Cameroun et de toutes les régions s'engager pour la véritable indépendance, lui qui était une autorité traditionnelle, prit le risque de se retrouver en difficulté face à la puissance coloniale et face au régime néocolonial camerounais pour soutenir ceux qui cherchaient la justice. Et il a payé le prix lourd. Ses femmes furent violées
dans sa propre cour devant lui. Il fut brutalisé, traité comme une ordure, parce qu'il se battait pour notre indépendance, aux côtés de tous ses frères, de toutes les ethnies. Oui, en ce temps-là, il n'y avait pas d'affaire de Bamileke, il n'y avait pas d'affaire de nordistes, il n'y avait pas d'affaire de Bassa, il y avait l'affaire du Cameroun. Et Fosso Koudjou que vous voyez était dedans. Corps et âme. Il n'était pas dedans par calcul. Il n'était pas dedans parce qu'il cherchait le pouvoir. C'est un initié. Les initiés ne cherchent pas le pouvoir. Ils ne cherchent pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui les cherche. Je recommence. Un initié ne cherche pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui le cherche. Car un initié est toujours en mission. C'est l'être suprême qui projette celui qui s'est connecté à lui dans des missions et qui lui permet de les accomplir. Un initié ne cherche pas le pouvoir, car le pouvoir est donné par l'être suprême. Il ne cherche pas, il reçoit. C'est un don. Et il accomplit sa mission. Fosso Koudjou, l'homme que vous voyez là, c'est l'un des derniers Camerounais détenteurs des secrets de la religion traditionnelle. C'est-à-dire détenteur de la Maat. C'est pour ça que quand il parle, ça fait trembler tous les serviteurs du Dieu inversé. Je recommence. Il faut que vous compreniez pourquoi quand Fosso Koudjou ouvre sa bouche, le Cameroun tremble. Quand Sisikou, Franklin Nyamsiwa Cameroun qui est devant vous, ouvre sa bouche, les satrapies tremblent. Parce que nous parlons en nous inspirant de la Maat. Nous parlons en nous humiliant nous-mêmes devant la grandeur de la vérité et de la vie que nous servons. C'est pour ça que ça fait peur et que ça fait trembler. Je recommence. Un initié ne cherche pas le pouvoir. C'est le pouvoir divin qui choisit l'initié et qui l'envoie en mission. Écoutez bien les récits de tous les grands initiés qui sont envoyés. Fosso Koudjou ne parle pas parce qu'il veut se montrer. Non, il parle parce qu'il doit parler. Je recommence. Sa Majesté Fosso Koudjou ne parle pas parce qu'il veut se montrer. Non, il parle parce qu'il doit parler. Parce que c'est sa mission. Parce que le sens de sa présence sur la planète Terre, en tant que gardien de la religion traditionnelle africaine en terre du Cameroun, c'est de temps en temps de dire la Maat. Dire la vérité justice. Dire ce qui plaît à celui qui nous a tous créés et qui nous donne le souffle de vie, et dire ce qui est de nature à créer une grande harmonie dans la cité. Fosso Koudjou n'est pas opposant à Paul Biya. Il n'est pas opposant à Idio. Fosso Koudjou est au service de l'humanité camerounaise. Ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas dans la même dimension. Fosso Koudjou n'est pas l'opposant du sous-préfaillon qui le harcèle. Il n'est pas son opposant. Fosso Koudjou n'est pas son adversaire. Il n'évolue pas dans les mêmes sphères. Fosso Koudjou fait vibrer le verbe éternel du Dieu incréé. Il fait vibrer la lumière profonde et multimillénaire de l'Afrique. Il fait briller ce qu'il y a de plus grand, de plus noble en toute humanité. Que ce soit l'humanité visible ou l'humanité invisible. Quand il parle, nos ancêtres parlent à travers lui. Tous les êtres angélisés parlent à travers lui. Quand il parle, le Seigneur lui prête le verbe pour toucher les cœurs. Donc vous voyez que le sous-préfaillon qui multiplie des communicaillons, c'est une véritable mouche. Une mouche à côté de ce que Sokoudjou représente pour le peuple camerounais, pour l'Afrique et pour le monde. Sokoudjou n'est pas venu au monde pour lutter contre un sous-préfet. Il n'est même pas venu au monde pour lutter contre un président. Il est venu au monde servir la Maat, servir la vie. Et c'est ce qu'il fait. Et on peut imaginer toutes sortes de persécutions contre lui. Cet homme-là, il mourra comme il est né. Il mourra d'avoir vécu pour sa mission. Voilà la deuxième chose que je voulais dire à tout le monde aujourd'hui. Que Fosso Koudjou, ce n'est pas l'adversaire du sous-préfaillon. Ce n'est même pas l'adversaire du satrape reptilien. C'est le serviteur du Très-Haut. C'est le serviteur
de la vérité, justice. Ce qu'il dit est vrai, que cela vous plaise ou non. Ce qu'il dit est bon, que cela vous plaise ou non. Ce qu'il dit est beau, que cela vous plaise ou non. Ce qu'il dit est et sera, que cela vous plaise ou non. Sokudju sait qu'il est de passage sur la terre. Il n'a aucun problème avec le fait qu'il est de passage. Car il sait que la vie n'est rien d'autre qu'un voyage. Un voyage dont les biais sont en réalité délivrés par le Tout-Puissant. Donc Sokudju, tout ce qu'il craint, c'est de trahir le Tout-Puissant. Trahir nos ancêtres glorieux. Trahir sa mission de vérité et de justice. C'est tout ce qu'il craint. Mais il ne craint pas quelqu'un. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez ceux qui tuent l'âme. Je recommence. Ne craignez pas ceux, ils sont nombreux, qui sont spécialistes dans l'art de tuer le corps. Craignez essentiellement ceux, c'est eux, qui peuvent tuer l'âme. C'est-à-dire ceux qui peuvent vous déconnecter de la vie universelle, de la vie infinie et de la justice. Voilà ce qu'il faut craindre. Donc je conclus cette intervention par le troisième point. Comment pouvons-nous aider Sa Majesté Fo Sokudju, aujourd'hui persécuté sur ordre par le régime? Et vous savez que le régime le persécute parce que le régime déteste tout ce qui fait briller la lumière. Comme le régime est un régime au service de l'inversion, du Dieu inversé, c'est-à-dire de Seth. Comme le régime est au service des ténèbres. Quand un maître de lumière se lève et parle, le régime ne songe qu'à une chose, c'est de tuer son corps. Comment faire pour continuer à bénéficier, autant que le Seigneur le voudra, de Sa Majesté Fo Sokudju? Eh bien, il n'y a pas dans cette affaire 36 000 solutions. Efforçons-nous nous-mêmes d'être des serviteurs de la vérité et de la justice. Il ne faut pas que Fo Sokudju soit seul. Il ne faut pas qu'on laisse la cause commune sur les épaules, frêles d'un seul être humain, fût-il un être inspiré par le divin. Il faut que chacune et chacun d'entre nous s'efforce d'être prophète de notre liberté, prophète de notre vérité, prophète de notre justice, prophète de notre idéal. Plus se lèveront des soleils dans la terre africaine du Cameroun et partout ailleurs comme Fo Sokudju, plus nous serons invincibles, irréductibles. Il faut donc que nos voix, que vos voix soient nombreuses à s'élever partout au Cameroun comme celle de Fo Sokudju. Il ne faut pas qu'il soit un prophète qui crie seul dans le désert. Prophétisons avec lui. Parlons en faveur de notre religion ancestrale, celle qui nous permet d'entrer dans un temple juif, d'entrer dans un temple chrétien, d'entrer dans une mosquée sans avoir le sentiment d'être en terre étrangère, car il s'agit de détaillants d'une vérité ancestrale qui est détenue depuis des millénaires dans nos propres terres. Je ne suis pas impressionné par une mosquée. Je ne suis pas impressionné par une église. Je ne suis pas impressionné par une synagogue, car je sais que la mosquée, l'église et la synagogue viennent de mes ancêtres. Je suis impressionné uniquement par l'être suprême. L'être suprême qui, dans sa toute-puissance, se manifeste et atteint chaque homme en prenant plusieurs visages. Les visages des différentes religions. Je sais que mes ancêtres savaient déjà ce que savent tous les grands rabbins. Je sais que mes ancêtres savaient déjà ce que savent le pape, dont la vêture n'est rien d'autre que la reproduction des vêtements sacerdotaux des prêtres négro-égyptiens. Depuis la tiare jusqu'à la tunique. Ce sont nos vêtements qu'ils portent à Rome. Je sais, quand je vois prier un grand imam, quand je vois des oulémas au travail, je sais que l'Afrique est célébrée à travers la diversité de ces trois monothéismes. C'est l'Afrique. Pour ceux qui savent. Voilà pourquoi
il faut que chacun d'entre nous prenne sa place dans la prise de parole au service de la vérité et de la justice dans ce pays, le Cameroun. J'ai vu qu'il y a eu une initiative de soutien affectif, de soutien populaire à Sa Majesté Fos Okudjou. Je soutiens cette initiative. J'y contribuerai de toutes les façons possibles. Et j'invite chacune et chacun d'entre vous à soutenir cette initiative, à y contribuer pour que Fos Okudjou continue à parler, même quand son être physique, son corps ne parlera plus, pour qu'il soit toujours vivant. Car chez nous, les Africains initiés, les morts ne sont pas morts. Comme le disait Birago Diop, ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau des fleuves, ils sont dans les montagnes, ils sont dans l'air. Les morts ne sont pas morts. Birago Diop savait que la vie était infinie et que cette forme physique n'était que, en réalité, un scaphandre, une tenue revêtue par l'âme pour vivre sur la terre en attendant ses prochains voyages. Chers amis, unissez-vous à moi, si vous le voulez bien, pour remercier nos ancêtres de nous avoir accordé des hommes de la valeur de Fos Okudjou. Unissons-nous aux êtres angélisés qui veillent sur chacune et chacun d'entre nous pour les remercier de nous avoir envoyé des hommes qui ont le courage de la vérité et de la justice, comme Fos Okudjou, le roi de Bamenjou. Remercions le Tout-Puissant, le Maître de vie. Remercions Nyambe, Batoupek. Remercions Ra de continuer à transmettre sa flamme à des Africaines et à des Africains qui vont servir le redressement non seulement de l'Afrique, mais de toute l'humanité. Ainsi soit-il. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Je vous invite à bien vouloir le partager. Soutien à Fos Okudjou. Et pour sortir de ces choses, je voudrais aussi vous inviter maintenant à bien vouloir soutenir mon jeune fils, l'aîné de mes reins, qui se lance dans le domaine de la musique, avec... qui se lance dans le domaine de la musique avec cette création musicale que je voudrais vous faire écouter maintenant. Encore. Il a chanté un morceau, il a fait un morceau qui s'appelle Fluide. Son papa est fier de lui et le félicite. Lui demande de pratiquer avec sérieux son art, si c'est son chemin. C'est la première fois que je m'ouvre en parlant de mes sentiments. Avant ça auparavant, Le pratiquer avec excellence. Le pratiquer à perfection. dans maladresse préoccupante, on causait mon indifférence. Il a chanté Fluide. Et merci de vous abonner à sa page pour le soutenir dans la carrière musicale qu'il commence. Il a 21 ans. Papa a choisi la philosophie. Lui, il choisit la musique. C'est son droit. YouTube. Béni soit-il. Et je lui demande d'être sérieux, appliqué et d'aimer ce qu'il fait. De ne pas oublier ce que nos ancêtres nous ont appris. La vérité et la justice. Son nom d'artiste est MK. Et la chanson s'intitule Fluide. Bonne journée à tous et merci. Merci de vous abonner à la page du jeune artiste MK.
majuscule. YouTube. Le morceau, c'est Fluide. Bon week-end à tous. Je vous remets la page. Je vous remets le lien. J'ai mis le lien sous cette vidéo. Je vous remets le lien. Je vous remets le lien juste après le direct. MK Fluide sur YouTube. Merci encore. Merci. Et bon week-end à tous.